Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc vous m'avez beaucoup manqué en ce moment, c'est assez difficile pour moi de faire des vidéos. Donc là en fait je reviens pour un haul make-up, soins, accessoires et fringues. Voilà, clairement je me suis lâchée, je sais pas si c'est le fait de reprendre le boulot ou quoi, mais je suis complètement partie en vrille, vous allez voir. Donc j'ai fait des achats raisonnables et puis d'autres voilà, carrément pas raisonnables, mais je préfère m'acheter moins et de belles pièces. En gros faut pas que j'aille à printemps parce que je craque complètement. Voilà, dès que je vais chez Maje, chez Sandro, chez Claudie Pierlot, Couples, Zadig et Voltaire, c'est toutes les marques que j'adore. Donc voilà, je me suis dit que j'allais m'acheter moins de fringues mais voilà, des belles pièces, des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc vous verrez, il y a un petit peu de tout dans ce haul et je pense que je vais alterner voilà, les produits make-up et soins et les accessoires et fringues. Ça permettra de rythmer un petit peu cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler de l'éponge Real Techniques. Je vous avais promis que je vous donnerais mon avis sur cette éponge. Honnêtement, je l'aime pas plus que ça. D'ailleurs, bon bah là, elle est sale parce que j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois seulement et puis je l'ai carrément mis de côté pour vous dire. Ce que je lui reproche, c'est qu'il y a une mauvaise prise en main. Je trouve que voilà, j'ai du mal à la tenir étant donné qu'il n'y a pas de cran comme sur celle-ci que j'utilise tout le temps. Vous voyez, là mes doigts se calent au milieu, c'est un détail, ça peut paraître bête, mais je vous assure que quand on s'applique le fond de teint ou l'anti-cerne, eh bien j'arrive beaucoup mieux à tenir celle-ci que celle-ci. Et en plus celle-ci est beaucoup plus molle, donc je la trouve plus fragile et bon là je me suis coupé les ongles, mais quand j'ai les ongles assez longs, eh bien, ils ont tendance à s'enfoncer dans l'éponge. Donc je pense qu'au fil du temps elle sera beaucoup moins résistante que celle-ci. Et en plus celle-ci, je la paye moins de 3 € sur eBay, frais de port compris. Donc moi c'est vraiment cette forme-là que j'aime pour les beauty blenders entre guillemets. Mais voilà, j'adore cette forme-là. D'ailleurs c'est la même chez Kiko, il y a aussi cette forme-là. Voilà, c'est ma préférée plutôt qu'à une forme œuf ou une forme un petit peu conique comme ça. Voilà, donc franchement rien d'exceptionnel et je vous dis, je l'ai carrément mis au placard. Ensuite, je me suis acheté un blush, là ça fait le mois dernier que je l'avais acheté déjà. Donc un blush qui vient compléter ma collection de Milani. C'est le blush Berry Amore. Donc c'est le 7e je crois blush Milani que je possède. Et en fait celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je le trouve vraiment très très beau. Il a des reflets un petit peu, on va dire parme. Avec du bronze, c'est un mélange de parme et de bronze, c'est vraiment très très joli, très doux. Donc je le mets surtout quand je fais des maquillages froids, parce que voilà, pour les maquillages chauds, je préfère largement le Bellissimo bronze ou le Luminoso, enfin j'en ai plusieurs dans les tons chauds. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-ci et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. C'est une amie donc qui me les commande sur eBay US pour une dizaine d'euros. Ensuite, je suis allée chez Etam il y a au moins 2-3 semaines et je me suis acheté un petit pull court. Il y avait très longtemps que j'avais envie d'un petit pull comme ça, dans les gris. Donc qui contient de l'angora et il est comme ceci, voilà, tout simple. Voilà, gris un petit peu chiné, gris moyen. Et bien sûr il est tout doux, hein. Bon après l'inconvénient l'angora ça perd beaucoup ses poils. Mais dès le premier lavage ça devrait enlever déjà le surplus. Et voilà, franchement ils sont super beaux, il y a plusieurs couleurs. Donc moi j'ai choisi le gris et écoutez 39,90 €. Et en fait je l'associe avec une chemise que j'ai achetée chez Only. Donc Only c'est une marque vraiment que j'adore et qui n'est pas chère. J'ai acheté cette chemise en jean en taille 34, 29,95 € et qui est super jolie. Donc elle est assez longue, hein. Moi j'aime bien quand c'est long. J'ai la même en bleu de l'année dernière, enfin heavy used, avec les manches retroussées comme ça, la petite patte. Et les boutons, voilà, les boutons un petit peu genre nacrés. Mais elle est vraiment très jolie, très cintrée. Et je vous dis, elle couvre les fesses. Donc en fait, mon idée, c'est de mettre ça et de mettre le petit pull par-dessus. J'ai essayé et ça fait super sympa, voilà, en laissant dépasser le col. J'aime beaucoup faire ce genre de superposition. Les chemises, j'ai beaucoup de chemises en jean, mais j'avais vraiment envie d'une chemise un petit peu habillée, un petit peu chic. Donc j'ai trouvé celle que je porte, donc qui n'a rien à voir au niveau tarif, on va dire,
avec la Only. Je l'ai trouvée chez The Couples, j'adore vraiment cette marque, je suis complètement fan. Donc elle est vraiment magnifique, elle est dans un tissu un petit peu soyeux. Elle a un col en cuir de chèvre, donc qui est voilà, effet daim en fait, et il est amovible. Et franchement voilà, le côté daim et tissu un peu comme ça chic, je trouve qu'elle est très très belle, très originale. Donc voilà, elle est comme ceci, toute simple. Et je peux la casser avec un jean, la porter de manière décontractée comme habillée. Donc voilà, j'adore vraiment la marque The Couples et je trouve qu'ils ont vraiment des articles de folie comme Zadig et Voltaire d'ailleurs. Et en parlant de Zadig et Voltaire, j'ai craqué sur une montre. Là, ils ont rentré les montres à printemps et elles sont, je les attendais déjà, elles sont trop trop belles. Donc j'ai craqué sur celle-ci. Donc moi j'aime les têtes de mort, hein, j'aime les têtes de mort bien faites. Et voilà, j'ai beaucoup de montres mais j'en avais pas du tout des dorés. Donc c'est un acier brossé doré avec une jolie tête de mort sur un fond noir qui est un petit peu ouais, vert, ouais, dans les verts en fait. Et je la trouve super canon. Donc vous avez quand même une boucle déployante. Elles sont quand même bien faites. Et elles sont étanches. Donc moi je vais pas dans l'eau avec. Mais je trouve que voilà, la taille est pas mal parce que j'ai vraiment des petits poignets. J'aime pas les petites montres. Voilà, je la trouve vraiment trop trop belle. J'ai complètement craqué. Et voilà. Donc on revient au maquillage. Donc j'ai acheté, enfin on m'a offert un vernis. On m'a offert le Kiko Quick Dry, donc c'est le numéro 813 qui est vraiment magnifique. C'est un marron avec une toute petite pointe de kaki, donc irisé, il est super beau. Voilà, pardon. Ils sont vraiment pas chers et de très bonne qualité et il y a vraiment de très belles couleurs. Donc voilà pour mon vernis Kiko. Donc j'ai acheté celui-ci, le Black Oyster de Mavala que je vous avais montré dans une tenue du jour. C'est un noir irisé. Voilà, avec des paillettes un petit peu argentées. Ensuite, j'avais acheté un mini essie à 3,55 € donc qui s'appelle Stylenomix. Il est comme ceci, c'est une sorte de vert très foncé, un petit peu noirci. J'adore ce genre de couleur pour l'hiver. Et ensuite, avec les moins 25%, parce que je suppose que je ne suis pas la seule à avoir craqué avec les moins 25%, j'ai acheté quelques trucs chez Sephora. Donc je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un vernis Saint Laurent, c'est le deuxième que j'ai après le bronze aztèque. J'ai acheté le taupe mauresque. Et alors ça, c'est un marron hyper classe. Je vais le secouer, voilà, un marron comme ceci. C'est un marron, il n'est pas trop froid quand même, ni trop chaud. Je trouve qu'il est un peu entre les deux. Oh, mais il est magnifique. Vraiment, en plus ils ont le pinceau large, enfin ils sont super beaux les vernis Saint Laurent comme ceux de Dior d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le taupe mauresque. Ensuite je me suis acheté un parfum parce que je devais me racheter le Alien de Thierry Mugler, mais j'ai un problème de, comment dire, de vaporisateur qui s'est coincé, bon bref. Du coup je me suis acheté vraiment par hasard chez Zara un parfum donc de la marque Zara, c'est le Oriental. Il en existe plusieurs et celui-là franchement je l'ai senti par hasard à la caisse et j'ai dit bah, il sent super bon. En plus il coûtait que 10,90 € les 100 ml, donc ça me dépanne en attendant de revoir le Alien, mais j'aime beaucoup ce genre de senteur, donc je vous invite à les sentir et je crois qu'il y a trois odeurs différentes. Ensuite je m'étais acheté la Naked Basic, donc là ça remonte à un bon moment quand même. Voilà, la Naked Basic. Au début j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit que j'avais beaucoup de fard, est-ce que j'allais vraiment en avoir l'utilité? Et au final, je l'utilise pas mal parce que j'aime beaucoup les fards mat, ils sont très très pigmentés. À part que j'ai changé le fard Vénus qui était un peu trop irisé, je trouvais, j'ai mis Tease de la Naked 2 à la place. Donc parce que Tease c'est vraiment un fard que j'utilise régulièrement. Donc du coup je l'ai mis dans cette petite palette et elle est super pratique pour transporter, pour voyager. Il y a vraiment tous les basiques, elle porte bien son nom. Donc je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Ensuite avec une de mes abonnées, donc qui est devenue une amie, on s'est fait un petit swap échantillon on va dire. Et moi je lui ai glissé un produit MAC et elle m'a glissé un produit NARS que je voulais. Donc c'est le fameux anti-cerne NARS en teinte ginger.
que j'ai, voilà, donc je suis très contente de l'avoir, ça faisait un petit moment que je voulais, celui-ci j'en avais tellement entendu en parler en bien, et je dois dire qu'il est vraiment super, voilà, il file pas dans les plis, la couleur me correspond, mais pour être franche avec vous, je trouve que mon Fit Me de Maybelline en teinte 20, donc il est un chouïa plus clair, mais c'est pas gênant puisque j'ai quand même pas mal débronzé, bah il est aussi bien, il est aussi bien, celui-là je l'avais payé 3,99 € chez Tati. Alors que celui-ci, je sais plus combien il coûte, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros, peut-être plus, je me rappelle plus. Mais voilà quoi, les deux pour moi ils sont bien, à part que le Fit Me, je crois qu'on peut plus le trouver maintenant. Voilà, ils l'ont arrêté, c'est bien dommage. Mais je trouve que voilà, c'est un super produit. Et honnêtement, au niveau de la tenue, au niveau du rendu, bah, je vois pas trop de différence. J'ai essayé d'appliquer le Fit Me sur l'œil gauche et d'appliquer le NARS sur l'œil droit. J'ai fondu le tout et bien ça avait le même rendu. Donc voilà, mais c'est deux super anti-cernes que je vous conseille vraiment. On repasse aux fringues. Donc je suis allée chez Undies il y a un petit moment. Vous savez, je m'étais acheté ce petit haut là, je crois que c'était à 9,90 €. Un petit haut comme ça avec des petits studs au niveau des épaules. Voilà, un peu effet seconde peau, donc vous pouvez le mettre soit pour dormir, soit pour sortir sous une veste. Ça fait un peu comme les petits bateaux, vous voyez, ils sont très très agréables. Donc j'avais pris cette couleur et entre temps elles en ont sorti plein d'autres, donc du noir, du blanc, je sais plus, je crois du rose, etc. Et moi je me suis pris celui-ci, donc en bleu canard, j'adore cette couleur. Et voilà, donc je l'ai payé le même prix, hein, toujours le même modèle. Et voilà, je l'aime beaucoup beaucoup, je le porte assez régulièrement, que ce soit avec du noir ou du camel. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Et chez Undies, je me suis pris aussi un pantalon de jogging. Donc en ce moment c'est la grande mode, à chaque fois j'en essayais, il m'allait pas, il m'allait trop grand, enfin bon ça allait pas. Et celui-ci voilà, il est super sympa, tout simple, chiné avec une bande noire sur le côté. Il a un petit peu la coupe d'un pantalon chino, mais il fait pas du tout comme un Sarwell, vous voyez, où ça va être trop lâche au niveau de l'entrejambe. Franchement voilà, il taille super bien, il y a une petite tête de mort ici, super bien finie. Et j'ai payé 15,90 €. On en a un, nous, chez KKS, qui coûte 130 €. Honnêtement, il ressemble beaucoup, à part que là, il y a du cuir au niveau de la taille. Donc voilà, celui-là, il me fait très bien l'affaire. Et ça, vous pouvez casser le style en mettant, par exemple, des talons. Comme ça, vous donnez un petit côté sportswear chic. Mais moi, je le mets plutôt avec soit des sneakers, soit mes chaussures cloutées de chez Sandro. Ensuite, toujours pour rester dans les fringues, j'ai craqué sur une étole, et oui, encore, c'est rien que ma 50e étole, je pense, chez The Couples. Donc là, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais il me la faut, les tons, ils sont tellement jolis, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter. Donc c'est celle-ci, je la porte dans une précédente vidéo. Voilà. Il y a un petit peu du camel, du marron, on va dire du blanc. Toujours ce bleu, enfin une sorte de bleu canard. Elle est super jolie d'ailleurs, avec le haut Undies, je l'ai porté et ça allait super bien. Après je mets un cuir par exemple par-dessus. Ça représente des chiens assez méchants. Voilà, avec des serpents. Ici vous avez une tête de serpent. Enfin, c'est super joli, j'adore les couleurs de cette étole. Elle est vraiment magnifique. Voilà, je vous la montre mieux comme ça. Donc il y a un peu, voilà, il y a des tons panthère, python, enfin, une pure merveille. Je crois que parmi toutes les étoles que j'ai, pourtant j'ai des étoles Burberry, j'ai des étoles, enfin j'ai des belles étoles, c'est vraiment ma préférée. C'est les couleurs, voilà, les couleurs que j'aime porter. Donc, ensuite, je me suis acheté le Ecoif de Revlon, il y avait longtemps que je voulais l'acheter ce produit-là. Donc il fait 200 ml, c'est un biphasé. Et en fait j'utilise déjà pour mes enfants celui à la pomme, donc qui est hyper naturel. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'allergènes, etc. Et il est vraiment génial, il est super efficace sur les cheveux de mes filles qui ont souvent des nœuds. Donc je me suis dit je vais m'acheter le même version adulte entre guillemets. Je trouve que les biphasés en général c'est très efficace quand on mélange la texture fluide et la texture lactée. Et j'ai souvent de très bons résultats avec ce genre de produit. Donc celui-ci c'est une pure merveille, il sent très bon, il démêle très bien, il vous laisse les cheveux souples et soyeux, il est vraiment top. En plus il hydrate donc les cheveux secs et colorés.
Franchement, je l'aime beaucoup. J'avais déjà donc le Matrix qui s'appelle Moisture Cure. Donc pareil, toujours le même principe avec cet effet biphasé que j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve assez efficace. Mais vraiment, mon chouchou, c'est le Ecoif de Revlon. Il est vraiment super. Au niveau du démaquillage, j'ai terminé pas mal de produits. Je vous montrerai ça bientôt dans une prochaine vidéo. J'utilise toujours donc un démaquillant waterproof pour les yeux. Et pour le visage, j'utilise l'huile démaquillante donc de L'Oréal que j'ai, voilà, j'en suis déjà à la moitié. Et en seconde étape, pour parfaire le démaquillage, j'utilise soit le Vichy, donc qui s'appelle Pureté Thermale 3 en 1, donc qui fait lait, lotion, démaquillant aux yeux sans parabènes, ou soit le Toleriane. Le Toleriane, le dermonettoyant, fluide nettoyant et démaquillant visage et yeux. Donc ces deux-là respectent vraiment les peaux sensibles, ils sont sans parabènes, sans parfum, sans conservateur, etc. Ils sont très naturels. Mais mon démaquillage n'est pas parfait. Je dois avouer que je suis un peu déçue finalement de l'huile démaquillante de L'Oréal. Au début je l'aimais bien, mais je m'aperçois que la DHC ou la Bobbi Brown était beaucoup plus efficace. Et en plus le Toleriane et le Vichy ça vous laisse la peau douce, mais c'est nul au niveau du démaquillage. Franchement, quand je les aurai terminés, c'est sûr que je les rachèterai pas. Parce que voilà, si vous mettez juste un peu de poudre, vous vous maquillez très légèrement, ça suffira. Mais moi qui fais quand même une routine teint complète, qui me fait souvent des smokies, c'est nul. Donc je voulais quelque chose de beaucoup plus efficace, sachant que je vais rester sur mon huile démaquillante parce que je compte la terminer. Hein, voilà, je termine mes produits, même si j'en suis pas, même s'il y a des trucs que je suis pas fan, et ben voilà, je les ai achetés donc je les termine. Et je voulais remplacer donc mon Toleriane ou mon Vichy que je vais utiliser autrement pour avoir vraiment un bon démaquillage. Donc j'ai une copine qui travaille chez Sephora qui m'a dit eh bien tu devrais essayer les produits Kanebo ou Sensai, voilà, Sensai de Kanebo, pardon. Elle m'a conseillé donc la mousse démaquillante, donc c'est la step 2 qui s'appelle comme ceci. Parce qu'il y a aussi le lait, mais j'aime pas les laits, donc j'ai préféré rester sur une mousse. Donc ça coûte un bras, ça coûte 49,90 et c'est pour ça que j'ai profité des moins 25%. Sinon j'aurais pas acheté parce que dedans vous avez que 150 ml. Par contre ce mousse est vraiment génial, génial, génial. Elle est hyper fine. Vous avez un flacon de pompe comme ça, très pratique. Il suffit de très très peu de produits. Je mets une petite noisette de mousse. Et ensuite, voilà, j'émulsionne sur mon visage. Je peux m'en mettre dans les yeux et ça, je le signale, c'est important. Ça ne pique pas les yeux, j'ai les yeux très sensibles et j'y vais franco, quoi. J'y vais franchement. J'essaie d'enlever donc mon surplus de mascara, tout. Et je la trouve, cette mousse, super efficace. Donc je regrette vraiment pas. Je pense que ça me fera quand même peut-être, je sais pas, peut-être 3-4 mois ou plus, j'espère plus. Mais voilà, super produit, une odeur hyper agréable. Donc il y a une petite odeur mais qui est très subtile, ça prend pas du tout la tête. Et voilà, franchement je suis très contente et c'est beaucoup plus efficace que ce genre de produit. Donc c'est pas le même prix certes, mais ça c'est vraiment bidon quoi. Je vous dis, si vous maquillez très légèrement, ok, mais pour moi ça me convient pas du tout. Donc voilà, j'utilise ça et quand j'aurai fini celle-ci, eh bien j'achèterai l'huile démaquillante en étape 1 de Kanebo parce que je suis devenue complètement fan de ces produits. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie parce qu'il me semble que ça fait déjà un bon petit moment que je papote et je pense que c'est déjà assez long. Donc dès que je peux, je vous fais la seconde partie. Il y aura encore des fringues, des accessoires. Il y aura encore du make-up, des petites découvertes, donc notamment du Bobbi Brown, du Make Up Forever, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir visionné et écouté. Et en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.